cette leçon vidéo. Nous allons faire aujourd'hui la trigonométrie dans le triangle rectangle. Trigonométrie dans le triangle rectangle, c'est très important, aussi bien en mathématiques qu'en physique. C'est des outils en fait de la physique qu'on utilise énormément, qu'on applique en physique. C'est très par exemple les moments, quand on vous demande de calculer les moments, quand on vous demande d'appliquer le principe d'inertie, donc c'est des outils très importants. Alors donc je vais, c'est autour, on va dire ça comme ça, j'ai fait beaucoup d'applications, c'est une leçon complète, on va dire ça comme ça. Et à la présentation, j'ai mis des rapports trigonométriques, j'ai donné quelques relations, on va dire, trigonométriques ici. J'aurais dû l'appeler troisième point. Bon, mais j'ai mis tout ça dans le deuxième. Et en 3, les objectifs. Que fait-on avec la trigonométrie? Eh bien, on calcule des longueurs, parce que les élèves, ils aiment bien. Quand ils arrivent, et puis on leur parle de cosinus, eh bien, ils sont perdus. Ils disent, mais sinus, c'est quoi? Cosinus, c'est quoi? Et non, on les utilise pour calculer des longueurs lorsqu'on est dans un triangle rectangle. Et, bien voilà. Et aussi pour calculer des angles lorsque la configuration est celle d'un triangle rectangle. Donc, deux objectifs, calcul de longueur et calcul des angles, ou bien calcul d'angle. C'est à cela que ça sert la trigonométrie dans le triangle rectangle. C'est parti, présentation. Alors, présentation, ici, on m'a dit BAC est un triangle rectangle en A. Toujours, on va vous donner un triangle rectangle en quelque chose, en un point. Regardez, c'est un triangle rectangle en A. Comment ça s'appelle? C'est l'angle droit. A. BC, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Hypoténuse, côté opposé à l'angle droit. Dans C plus 1, j'ai pris C comme l'angle aigu que l'on va rechercher. J'ai pris C, j'aurais pu prendre B, on peut prendre B aussi. Mais j'ai pris C. Regardez ici. Son côté opposé, c'est quoi? C'est BA. Le côté opposé à cet angle, c'est AB. Donc, j'ai mis ici côté opposé, si vous voulez. Côté opposé, c'est BA. Le côté opposé à cet angle, c'est BA. Alors, à cet angle, comment appelle-t-on ce côté? On appelle côté adjacent, c'est-à-dire le côté, celui qui est sur son côté, sur l'un de ses côtés. Vous voyez, c'est un angle. Un angle, il a deux côtés. Un angle, il a deux côtés. Voilà, le côté qui est sur son côté, si tu veux, et bien voilà, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent. Le côté adjacent. Et bien voilà, le côté qui est sur son côté, qui est sur le côté de l'angle, c'est on dit côté adjacent. Donc, je reprends. C'est un triangle rectangle en A. BC, c'est l'hypoténuse. BA, c'est le côté opposé à l'angle C. Et bien maintenant, AC, c'est le côté adjacent. Supposez que j'avais pris ça, l'angle B. Si j'avais pris l'angle B, celui-ci, qu'est-ce qu'il devient? AB, côté adjacent. Et maintenant, AC, il devient côté opposé. Donc, c'est selon. C'est selon. Eh bien, donc, moi, j'ai pris celui-là. Donc, je vais effacer ça. Et je continue avec ça. Alors, eh bien, ça va vous donner des rapports trigonométriques. Des rapports trigonométriques, c'est-à-dire des quotients. Le cosinus de C. Comment fait-on pour le calculer? Le cosinus de cet angle-là, de l'angle C. On fait seulement côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Côté adjacent, je n'ai pas tout écrit. Vous pouvez écrire côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Voilà ça. Côté adjacent alors, je vais passer maintenant aux deux, on va dire ça comme ça, aux rapports trigonométriques. Les rapports trigonométriques, c'est ce que je vous ai mis là. On appelle ça des rapports trigonométriques, ça veut dire des quotients. Alors, on va commencer par le cosinus. Le cosinus de C, c'est-à-dire le cosinus de cet angle, comment fait-on pour le calculer alors, c'est tout simplement, c'est AC sur BC. Comment dit-on ça? On dit côté
adjacent sur hypoténuse. Le cosinus d'un angle, c'est quoi? C'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Je n'ai pas écrit tout parce que je n'ai pas de place. Je devais écrire côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ensuite, je mets AC sur BC. Eh bien, mais quand vous êtes grand, vous n'êtes pas les petits, donc vous comprenez. Donc, je reprends le cosinus de C. Le cosinus de cet angle, c'est le côté adjacent. Eh bien, voilà, c'est écrit là. Divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est qui? C'est AC. AC. Divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est qui? C'est BC. Eh bien, voilà, tout simplement. Si on vous demande de calculer le sinus de cet angle, c'est le côté opposé, donc BA sur BC. Eh bien, vous voyez, je reprends. Sinus de C, c'est le côté opposé, c'est-à-dire BA, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire BC. Eh bien, voilà, c'est très simple. Eh bien, voilà comment ça se calcule. Je vais passer à tangente. Tangente de C. Comment fait-on pour calculer la tangente de cet angle? On fait tout simplement opposé sur adjacent. Ça veut dire côté opposé, divisé par le côté adjacent, Donc le côté opposé, c'est quoi? C'est BA divisé par le côté adjacent. Dans la tangente, il n'y a pas d'hypoténuse. Et ben voilà, c'est très simple. Vous retenez ça. Dès que tangente, il n'y a pas d'hypoténuse, c'est facile. Donc c'est opposé sur adjacent. Ça veut dire côté opposé sur côté adjacent. Il y a des techniques pour retenir tout ça. Eh ben voilà, mais c'est pas... vous retenez ça comme ça. Et après, quand on vous donne des exercices, vous allez vous en sortir. Je vais passer maintenant là. Alors donc, en réalité, tangente, c'est quoi? Tangente que je vous ai mis ici. Comment on a fait pour avoir ça? Côté opposé sur côté adjacent. Comment a-t-on fait? En réalité, on a fait sinus de C divisé par cos de C. Je vais regarder. On a fait sinus de C divisé par cos de C. Regardez, ça fait des divisions. Si vous divisez ça, si vous prenez tout ça, vous divisez par tout ça, vous allez trouver BA sur AC. Regardez, essayez à la maison. Sinus de C, vous prenez tout le sinus de C, donc vous prenez tout ça, BA sur BC, vous mettez ici en haut, sur cos de C c'est tout ça, vous le prenez, vous le mettez ici en bas, c'est une grande division, vous faites la division, vous allez retrouver BA sur AC. Et ben voilà, donc c'est simple. Si vous voulez, je vais essayer de le faire, dans SpyTube, c'est ça. Alors maintenant, vous avez les trois. On appelle ça des relations trigonométriques. Des relations trigonométriques. Cos carré de C, le cosinus carré de l'angle C, plus le sinus carré de l'angle C, va toujours vous donner 1. Donc la somme des b carrés. Dans cet angle C, son cosinus au carré, plus son sinus au carré, va toujours vous donner 1. Et le sinus d'un angle aigu, C c'est quoi? C c'est un angle aigu, c'est un angle... il ne faut pas oublier qu'on est dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, il y a un angle droit de 90 degrés. Ça voudrait dire que les deux autres sont des angles aigus. Les deux autres sont des angles aigus parce que la somme des angles dans un triangle, ça fait 180. Donc si ça c'est 90, donc les deux là, ça fait, la somme des deux, ça fait 90. Donc les deux c'est des angles aigus. Alors donc, le sinus de C, si c'est un angle aigu, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. De même, le cosinus d'un angle aigu est toujours compris entre moins 1 et 1. On appelle ça une relation trigonométrique. Eh ben voilà, je vous en ai mis 2. Maintenant, on va passer aux objectifs. L'objectif de la trigonométrie, on va dire ça comme ça dans le triangle rectangle, c'est de calculer des longueurs et c'est de calculer, on va dire, des angles. Alors, on va commencer par calculer des longueurs. On m'a donné un exercice ici. Alors, on m'a donné BAC, c'est un triangle rectangle en A. BC, c'est 7 cm. L'angle B, c'est 60 degrés. 60 degrés. La question, c'est calculer BA et CA, c'est-à-dire les côtés BA et CA. Ici, dans cet exercice, on m'a donné l'angle
Et on va donner la valeur de l'hypoténuse. C'est la mesure de l'hypoténuse. Et ben voilà, ça c'est l'hypoténuse. Donc je vais commencer par BA. Alors BA, vous remarquez c'est là. BA, c'est là. Comment il est par rapport à l'angle 60 degrés? Il est sur son côté adjacent. Ça, BA, c'est le côté adjacent de cet angle. Alors donc, qu'est-ce qu'on utilise? On va utiliser le cosinus, parce que le cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc on va utiliser quand c'est le côté adjacent, vous utilisez cosinus. Quand c'est le côté opposé, vous utilisez sinus. Donc, BA, c'est le côté adjacent, donc c'est le cosinus. Je dis cosinus de B égale côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Côté adjacent divisé par l'hypoténuse. C'est ça sa formule ici. Alors, c'est très simple. Donc, maintenant, je cherche BA. On cherche BA. Donc, quand on cherche BA, on fait le produit en croix. Ça fois ça, il vient ici. Donc, ça fait BA égale BC. BC fois cos B. Donc, BA égale BC fois cos B. Ah ben voilà. Et maintenant, je fais des remplacements. BC, c'est combien? C'est 7. Cos 60 degrés. Donc, vous mettez bien votre calculatrice en degrés. Vous vérifiez bien si c'est en degrés parce qu'il y a les degrés, les radians, les grades. Dans les calculatrices, vous vérifiez bien si votre calculatrice est en degrés. Dès qu'elle est en degrés, vous calculez cos 60. Dans votre calculatrice scientifique, vous voyez, il y a la touche cosinus là-dedans. Vous appuyez cos 60. Alors, cos 60, c'est 0,5, c'est 1,5. Et puis, vous faites 7 fois 0,5, ça fait 3,5, 3,5. Donc, BA égale 3,5 cm. Et vous encadrez. Soit, ça dépend. Vous pouvez faire une phrase réponse. La longueur BA est de 3,5 cm. C'est selon. Donc, moi, je m'arrête ici. Si vous voulez faire une phrase réponse, une phrase conclusion, vous la faites. Il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, je vais passer à la question CA. CA, eh bien, je regarde bien, c'est ici. Eh bien, tiens, c'est le côté opposé à l'angle. Côté opposé, on utilise quoi? Sinus. Sinus de C, ouais, c'est BA sur l'hypoténuse. Donc, c'est le côté opposé. Donc, on va faire CA sur BC. Donc, sinus de C égale CA sur BC. Et je fais des rampes. Et on cherche CA. C'est comme tout à l'heure, produit en croix. Ça fois ça égale ça. Donc, CA égale BC fois sinus C. Alors, je fais des remplacements. BC, c'est 7 fois sinus 60. Calculatrice. On vérifie si c'est en degrés. Sinus 60. Sinus 60, ça fait 0,86. Donc, 7 fois 0,86, ça vous fait 6,1. Et vous mettez CA égale 6,1 cm. Ça, c'est la longueur CA. Si vous voulez, vous faites une phrase réponse. La longueur du côté CA est de 6,1 cm. Ah ben voilà. Et moi, comme je n'ai pas de place, je ne vais pas faire cette phrase réponse. Eh ben maintenant, on va donner un autre exercice. Un autre exercice, cette fois-ci, c'est l'hypoténuse qu'on va calculer. Donc, j'ai fait exprès de vous donner, pour que ce soit complet, on va calculer l'hypoténuse, PR, on va donner l'angle. Dans le triangle rectangle, c'est PQR. Il est rectangle en Q. On va donner R, l'angle R, c'est 45 degrés. QR, c'est 5 cm. On dit de calculer PR. Ça veut dire l'hypoténuse. L'hypoténuse, comment fait-on? Alors, regardez, qu'est-ce qu'on m'a donné QR? Par rapport à 45, c'est le côté adjacent. Côté adjacent, cosinus. Cosinus. Donc, je me place par là. Je mets le cosinus de R. Côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Côté adjacent divisé par l'hypoténuse. QR sur PR. On cherche qui? On cherche PR. Donc, cosinus vient ici, PR va là-bas. Et bien voilà, c'est ça. On fait comme ça, regardez. Lui, il vient ici, lui, il va là-bas. Donc, ça fait PR égale QR sur cos R. Et je fais des remplacements. 5 sur le cosinus de 45 degrés. Prenez votre calculatrice. Cosinus de 45 degrés, ça fait 0,71. 0,71. 5 divisé par 0,71. Ça vous donne
une valeur, eh ben, ça vous donne, quand vous faites 5 divisé par ça, vous faites 7,04. 7,04 cm. Donc PR, c'est 7,04 cm. Si vous voulez, vous faites votre phrase conclusion. Eh ben, voilà, donc on a trouvé l'hypoténuse. Donc il y a plusieurs cas. Alors maintenant, le deuxième objectif, c'est calculer des angles. Calculer des angles. Calculer des angles. Je vous ai mis deux exemples. On va calculer des angles. Donc on calcule des longueurs et on calcule des angles. On m'a donné ce triangle rectangle, MON, rectangle en haut. On me demande de calculer l'angle N, cet angle-là. Alors regardez, qu'est-ce que je connais? Ça, c'est son côté opposé. Ça, c'est l'hypoténuse. Le triangle rectangle, côté opposé à cet angle, ça, c'est l'hypoténuse. On utilise quoi quand c'est le côté opposé? Sinus. Voilà, c'est tout. Opposé, c'est sinus. Adjacent, c'est cosinus. Alors, sinus C égale MO, côté opposé, divisé par hypoténuse. Je fais des remplacements. MO, c'est combien? C'est 4. L'hypoténuse, c'est combien? C'est 6. Simplification, 2 sur 3. 2 sur 3, c'est quoi? C'est 0,66. 0,66. Donc, sinus C égale 0,66. Mais on ne cherche pas sinus C, on cherche... non, c'est N. Ah bah oui, non, ici c'est N, c'est l'angle N. Ah ben voilà, donc je vais mettre N ici, c'est N. Voilà, c'est l'angle N, ça c'est l'angle C, ici c'est N. Ah ben voilà, ça c'est l'angle N qu'on recherche. Ah ben voilà, donc désolé, j'ai avec les C tout le temps, donc cela va mélanger. Donc c'est l'angle N qu'on recherche. Donc vous faites sinus N égale 0,66. Vous prenez votre calculatrice, voilà. On ne cherche pas sinus, mais on cherche N. Donc si vous avez une calculatrice qui a seconde fonction, c'est seconde fonction qu'on fait. Seconde fonction, et la touche sinus moins 1 va venir. Donc sinus moins 1 va venir. Donc je reprends, vous faites seconde fonction sinus, la touche seconde fonction, ensuite la touche sinus, c'est la touche sinus moins 1 qui va venir, et ensuite vous rentrez 0,66 et vous faites exé, et vous allez trouver 41,3 degrés. 41,3 degrés, donc N égale 41, l'angle N vaut 41,3 degrés. Si vous voulez, vous faites votre phrase conclusion. Alors maintenant, on va passer à ça. Voilà, donc ici, vous avez un triangle rectangle RST en S. On a cet angle R, là, l'angle R, je pense que c'est lui qu'on va rechercher. Ça, c'est le côté adjacent, ça, c'est le côté opposé. Qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas d'hypoténuse, parce qu'on a dit RS, c'est 5, RS, c'est 5, ST, c'est 7 cm. Donc, quand il n'y a pas d'hypoténuse, on cherche, on fait tangente. On fait tangente. Donc, vous avez vu, ici, on me demande de calculer l'angle R. Cet angle-là, eh bien alors, qu'est-ce que je remarque? J'ai pas d'hypoténuse, j'ai mon côté adjacent, j'ai mon côté opposé, je fais tangente. Tangente de R, eh bien j'ai commencé tangente de R, c'est quoi? C'est côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé sur côté adjacent, et je fais des remplacements. ST, c'est 7, RS, c'est 5, 7 sur 5, 7 sur 5, 1,4, 1,5. Tangente R égale 1,4. On cherche R. On ne cherche pas tangente, on cherche R. Shift tangente sur la calculatrice. Vous touchez la touche Shift tangente. Vous allez trouver tangente de 1,4. Donc Shift tangente. Il va donner tangente moins 1. Comme ça, la touche là. Si vous faites Shift tangente, il va vous mettre tangente moins 1 et vous mettez 1,4 dedans. Et vous faites exé, il va vous donner 54,5 degrés. Donc R égale 54,5 degrés. Si vous n'avez pas Shift, vous faites seconde fonction tangente. C'est comme tout à l'heure, c'est la même chose avec sinus. Vous voyez, sinus, on a fait seconde fonction sinus. Ça nous a donné la touche sinus moins 1, ou bien seconde fonction cos, si on passe par le cosinus, ça va vous donner cos moins 1, et vous rentrez 0,66 et vous faites exé, ça va donner. Donc ici, comme c'est tangente, vous mettez la touche tangente. Donc, on fait Shift,
tangente, ça donne tangente moins 1, ça va donner tangente moins 1, la touche tangente moins 1, et vous rentrez 1,4 et vous faites exit, ça va vous donner 54,5 degrés. Maintenant, on va essayer d'appliquer cette formule, cette relation cos carré de C plus sinus carré de C égale 1. Voilà, c'est l'objet de cet exemple. On vous donne cos C, c'est 0,7. Cos C, c'est 0,7. On me demande de calculer sinus C et tangente C. Ma relation trigonométrique, très importante, je la mets. Cos carré de C plus sinus carré de C égale 1. On m'a demandé de chercher qui sinus de C. Donc je vais isoler sinus carré de C. Voilà, sinus carré de C égale 1 moins cos carré de C. Vous voyez, cos, il est passé par là, il devient moins. Vous savez le faire. Il devient moins. Et je fais des remplacements. Je fais juste des remplacements. Sinus carré de C égale 1 moins cos de C. Voilà, 0,7. Donc ça fait 0,7, le tout au carré. Quand on dit cos carré de C, ça veut dire que ça, vous le mettez au carré. Eh bien, vous le mettez au carré, tout simplement. Alors, quand vous le mettez au carré, 0,7 au carré, ça fait 0,49, votre calculatrice. Donc, 1 moins 0,4, ça fait 0,51. Donc, on fait sinus carré de C égale 0,51. Voilà, c'est sinus carré de C. Mais nous ne cherchons pas sinus carré de C, nous cherchons sinus C. Ouais. Alors, pour enlever le carré, vous avez vu la leçon sur les racines carrées, pour enlever le carré, on met la racine. Et bien voilà, donc sinus de C, je vais enlever mon carré, je mets racine. Sinus de C égale racine de 0,50, à peu près 0,71. Avec racine sur votre calculatrice, donc vous mettez sinus de C égale 0,60. Vous voyez, cette relation trigonométrique m'a aidé à trouver sinus de C. Et bien maintenant, je vais calculer tangente de C. Or, tangente, vous savez, c'est sinus de C, c'est cos de C. Tangente de C égale sinus de C sur cos de C. Voilà. Alors, donc, ça fait sinus de C, 0,71. Cos de C, 0,7. Et vous calculez ça. Vous trouvez tangente de C égale 1,0. Et bien 20. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et ben voilà, cette leçon, on va dire comme ça, sur trigonométrie dans le triangle rectangle, est à présent terminée. Je vous remercie et à très bientôt.